C'est un danger invisible, inodore et incolore. Un gaz radioactif naturel auquel vous êtes peut-être exposé au quotidien sans le savoir. Son nom, le radon. Il est produit par l'uranium contenu dans le sol et les roches. Donc l'uranium étant un élément radioactif, il se désintègre. En se désintégrant, il produit d'autres corps eux-mêmes radioactifs. Un de ces corps est un gaz, donc le radon, et le fait d'être un gaz permet à cet élément de quitter le sol et les roches et de se retrouver dans l'atmosphère. On retrouve ce gaz majoritairement dans des zones granitiques ou volcaniques, comme le Massif central, le Massif armoricain, les Vosges, les Alpes ou encore la Corse. Cela concerne au total 1/5 des communes françaises. Pour vérifier si vous habitez dans une zone à risque, vous pouvez vous référer au site internet de l'IRSN. Mais sachez que dans l'atmosphère, le radon ne présenterait aucun danger car il serait suffisamment dilué. Le problème, c'est lorsqu'il pénètre dans les bâtiments et les maisons. Car dans une pièce confinée, où l'air n'est pas renouvelé correctement, sa concentration augmente, ce qui n'est pas sans risque pour notre santé. Lorsqu'il pénètre dans les poumons, il va irradier les cellules pulmonaires. Il va par ailleurs former des particules elles-mêmes radioactives et qui vont se déposer dans les alvéoles pulmonaires et continuer le mécanisme d'irradiation. Cette irradiation va pouvoir causer un cancer du poumon. C'est pourquoi depuis 1987, le radon est considéré comme cancérigène pulmonaire certain par l'Organisation mondiale de la santé. En France, on estime que le radon est à l'origine de près de 3000 décès par an par cancer du poumon. Et d'autres pathologies pourraient même être favorisées. Il y a des études récentes qui montrent qu'il peut aussi être à l'origine de cancer de la peau, dans certains cas. Et on sait aussi qu'il peut être à l'origine de leucémie chez les enfants. Si le radon présente des risques avérés pour notre santé, pour ce journaliste qui a enquêté sur le sujet, difficile de comprendre pourquoi de nombreux Français ignorent encore son existence. On ne peut pas non plus mettre en cause les autorités puisqu'il y a des campagnes de prévention, de sensibilisation localement, nationalement. Il y a des plans quinquennaux depuis des décennies. Mais je ne sais pas pourquoi, l'information ne circule pas, ne prend pas. Et c'est pour ça qu'on parle d'un danger méconnu ou invisible. Un danger invisible que vous pouvez pourtant détecter facilement grâce au diagnostic d'un professionnel ou en achetant des dosimètres sur Internet. Mais encore faut-il savoir à quel seuil d'alerte se référer, car en France, le seuil d'alerte fixé par la réglementation semble sous-estimer le danger. On estime que le danger apparaît au-dessus de 400 becquerels par mètre cube, alors que toutes les autorités de santé, y compris en France, mais aussi mondiales, s'accordent à dire qu'au-dessus de 300, les gens sont exposés et que c'est inadmissible d'être exposé à plus de 300 becquerels par mètre cube. D'ici l'année prochaine, la transposition d'une nouvelle directive européenne devrait permettre d'abaisser ce seuil à 300 becquerels par mètre cube. Reste que des solutions très simples existent pour baisser la concentration de radon dans votre logement. Il faut diluer la concentration de radon, c'est-à-dire il faut ventiler, il faut aérer, il faut ouvrir les fenêtres. Et en même temps, le fait que le radon il vient du sol, c'est-à-dire il monte, on est obligé de colmater tout ce qui est fissure autour des canalisations, ou bien s'il y a des dalles qui sont mal faites, il faut refaire des bons dalles. Depuis le 1er juillet dernier, les acquéreurs ou les locataires de biens immobiliers doivent disposer d'une information sur le risque d'exposition au radon, un moyen supplémentaire pour mieux se protéger. Mais pour l'heure, les décrets d'application n'ont toujours pas été publiés. Voilà, ce qui est fou, c'est que